Bonjour Sandra. Bonjour Yann. Alors, alors, qu'est-ce que c'est la féminité pour Sandra Forgue? Oh ben, la féminité, c'est un petit peu chaque personne qui peut la définir en fonction de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle peut percevoir de la société et de son propre vécu. Moi, à mon niveau, la féminité, je la vois surtout essentiellement autour de la douceur, D'accord. autour de la compassion, mais pas que. C'est-à-dire, j'ai vécu un état où j'ai baigné dans de la testostérone, et un Oui. état où je ne baigne plus dans la testostérone, mais Ouais. dans l'estrogène. Et ça a créé en moi, on va dire, un genre de calme, pas émotionnel, au contraire, hein, l'émotion est beaucoup plus vive, Oui. mais par contre, moins de pulsions de combat, moins de pulsions de virilité. Le mot qui vient aujourd'hui, c'est laisser prise, lâcher prise. Alors lâcher prise, D'une oui, certaine manière, non? le lâcher prise, il est au niveau plutôt de d'oser faire les choses ou de se ressentir. Mais la féminité, je la ressens essentiellement sur ce côté douceur, sur des choses qui sont plus lentes, aussi un tout petit peu plus lentes, donc qui prennent plus de temps, qui sont plus réfléchies, qui sont plus analysées. J'écoute plus qu'auparavant. Avant, je parlais plus que je n'écoutais. Aujourd'hui, je n'écoute plus que je parle. Donc, il y a eu un changement de comportement pour moi, qui est lié sûrement à l'effet hormonal, qui est lié aussi au côté socioculturel de la femme. Quand plusieurs hommes sont en présence d'une femme et qu'ils parlent entre eux, la femme n'a pas trop la parole, ou moins facilement. C'est vrai. Il y a plein de choses comme ça que je ressens aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça la féminité que j'adore. Hein. Elle correspond à ce que j'ai dans la tête, à mon psychique. Donc, je préfère être dans ce côté féminin. Et pour moi, c'est essentiellement ça. Alors qu'au départ, c'était un côté un petit peu presque aussi plus vestimentaire, plus comportemental. Aujourd'hui, c'est plus psychique, émotionnel et puis aussi relationnel. Euh, depuis la transformation, alors quel est le thème exact dans le fait de- d'être un homme et de devenir une femme? Comment on appelle ça chez les transgenres? Comment on appelle ça? Alors, on fait une transition. La transition, voilà. Voilà, on Comment fait se une passe la transition. transition maintenant? Ben, une transition, comme une transition transgenre, c'est sur plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le, le caractère physique, puisqu'on passe d'un corps d'homme à un corps de femme. Ensuite, il y a le côté transition culturelle, pas culturelle, mais Apparence. environnementale, Oui. c'est-à-dire relationnelle avec les gens. Vous êtes vu comme une femme, vous êtes vu comme un homme, vous n'êtes Oui. pas apprécié de la même manière, analysé de la même manière. Et puis après, il y a la transition, on va dire, qui est beaucoup plus liée au côté sexuel ou au côté Vie intime. vie intime, qu'il est aussi au côté hormonal. Donc, il y a des gens qui restent dans leur sexualité, d'autres qui virent de sexualité. Voilà, c'est quand même un énorme bouleversement. Oui. Et donc, ce bouleversement, il est en deux étapes. La première, c'est qu'on casse ce qu'on était Oui. et on reconstruit ce que l'on devient. Et donc, forcément, il y a une phase de transition et cette phase a plusieurs effets, hein, et dans lequel il faut y croire, hein, parce que c'est un petit peu la traversée de l'Atlantique à la rame, quoi. Ouais. Quand on est au milieu, on a peur de tout Ouais, et alors ça, on le voit dans ton on est livre, quoi. loin de On le départ lit dans et ton on livre. est Oui. loin de l'arrivée. Donc, ce côté un peu perdu au milieu de l'océan, on le vit et là, il faut y croire. Et où tu en es maintenant, aujourd'hui même? Où tu en es? Ah ben, ça y est, j'ai débarqué de l'autre côté. Ah ouais? Et c'est bien? Je suis dans ce pays merveilleux, oui. C'est tellement ce à quoi j'aspirais et le fond de ma pensée, le fond Oui. de moi, qu'il y a un côté très apaisant qui est arrivé. Voilà, je suis très apaisé par rapport à mon psychique, très apaisé avec mon fond intérieur, Oui. qui fait que je peux aborder, j'ai un genre de nouvelle énergie, D'accord. pas pour faire la De la politique. comparaison politique, bien que j'adhère à une nouvelle énergie. Mais oui, on se ressent un second souffle une fois qu'on a fait une transition. Parce que Oui, quand on oui. a abouti, ça y est, on y est. On a envie vraiment maintenant de profiter. Ta transition a été très suivie par les médias.
Est-ce que ça t'a aidé à te construire, les médias? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Les médias, ça a permis, on va dire, de la prendre au plus grand nombre. J'ai pas eu à m'expliquer à toute personne que je rencontrais. Une fois que les premiers articles sont sortis, tout le monde a appris d'un coup, ou beaucoup de gens l'ont appris d'un coup, et donc j'ai eu plus à gérer une fois que les gens le connaissaient, plutôt qu'à chaque fois, t'es qui, tu deviens quoi, c'est quoi, ainsi de suite. C'était dit, quoi. C'était dit. Moi, je suis très prolixe sur le sujet, je peux en parler des heures sur la transition, refaire le film à tout le monde. Mais bon, globalement, quand même, c'était quelque chose qui était plus facile que ça sache. Surtout que la médiatisation, que j'ai entre guillemets un tout petit peu contrôlée au départ, était très positive. Oui. Je voulais qu'on explique les choses dans le fond, pas uniquement dans la forme, pas uniquement dans le spectaculaire, mais vraiment dans le fond. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui fait qu'après, ça a été énormément repris, mais toujours dans la bienveillance. Et d'abord, j'en remercie tous les médias et les journalistes qui ont joué le jeu de la réalité, de la vérité, et pas de partir on va dire, le spectaculaire au détriment de ma personne. Ça a permis du coup à contribuer à parler différemment aussi des personnes transgenres. Je ne suis pas la seule, il y en a bien d'autres qui sont passées, mais j'ai été une petite pierre à l'édifice supplémentaire. Il faut que les gens comprennent que transgenre ne veut pas dire différent ou moindre. On peut très bien être cadre d'entreprise, on peut très bien avoir des grandes fonctions, on peut très bien être sportif, on peut très bien être dans la culture. On peut très bien avoir une vie sociale complètement normale en étant une personne transgenre. Et que ce n'est pas du tout une maladie psychique, absolument pas. Voilà. Oui, on a envie de savoir comment ça te venait quand tu étais avant ta transition, comment se venait ce désir d'être une femme? Comment Alors, ça c'est pas venait? un désir, c'est un besoin. Tu parlais même de pulsion des fois. Alors, pas de pulsion, moi, non, justement, je refute le mot pulsion, c'est ce qui m'a été dit. Ah On m'a oui, dit, d'accord. tu as des pulsions, Oui, comme on a des pulsions sexuelles. Moi, pas du tout, ça n'a jamais été pulsionnel. Ce qui était, on va dire, peut-être un tout petit peu pulsionnel, c'était de dire, je suis une femme, j'ai besoin de revêtir des vêtements de femme. d'accord. Donc, le côté, mais bon, même aujourd'hui, je veux dire, quand j'ai envie de me mettre en robe, il y a un effet pulsionnel, j'ai envie de me mettre en robe. Oui, enfin, D'accord. le terme Mais- pulsion, c'est trop. Mais parce que tout est un peu pulsion, Ah ce oui, sont oui, des oui. envies soudaines correspondant à un état de base. L'état de base pour moi, c'était que j'étais une femme, sauf que ce que je voyais dans la glace, c'était pas une femme. Ouais, Donc ce qu'il me fallait, c'était remettre en adéquation mon paraître et ma réalité avec ce que je ressentais au fond de moi. Donc c'est pour ça que je me suis travestie pendant des années, des décennies, on va dire, jusqu'à ce que, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je dise, bon, il faut passer le cap et devenir vraiment une femme socialement, quoi. Je peux arrêter ce jeu ridicule que je jouais. qu'est-ce que de Wilfried il te reste maintenant? Ben moi, déjà, Ouais. c'est pas rien. Mais à deux, vous Mais pouvez. je plaisante parce que pendant longtemps, j'ai cru que j'étais un petit peu deux personnes. Ouais. Parce que c'est très chouette d'être un garçon aussi, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais je croyais que j'avais deux personnages, que j'avais un peu un doublement de personnalité, quoi. Mais en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'au moment de la transition, je n'étais qu'une seule personne. Simplement, ce qui reste de Wilfried, c'est ce que je suis aussi aujourd'hui. C'est-à-dire la construction du sportif, du cadre d'entreprise, de toutes les responsabilités que je pouvais avoir. J'ai pu les avoir avec, entre guillemets, cette étiquette de garçon. Et on sait aujourd'hui encore dans cette société patriarcale, il est beaucoup plus facile de faire les choses quand on est un garçon que quand on est une fille. Donc, à la limite, la femme que je suis aujourd'hui a profité d'avoir été un garçon pendant 45 ans. D'accord. Tu connais. Oui, d'accord, j'ai compris. Dans le livre, un jour peut-être, il y a des moments très durs, enfin, où t'en peux plus, quoi. Il y a des moments où t'en peux plus. J'ai l'impression que le côté sportif de très haut niveau t'a permis de passer certains moments, de te battre différemment face à ce qui n'arrivait pas assez vite pour toi, quoi. Le côté sportif vous apprend que pour quelques victoires, vous avez beaucoup de défaites. Quand on est sportif de haut niveau, Mais il y a l'entraînement. l'entraînement est quotidien, bi-quotidien, on met toute sa vie autour de ça. Vous prenez de grosses roustes la plupart du temps, mais de temps en temps, vous gagnez. Donc, c'est une très bonne leçon de vie, parce que dans la vie, c'est un petit peu ça.
c'est pour ça que moi je donne la culture de l'échec. Si on veut réussir dans la vie, il faut cultiver l'échec. Parce que à ne vouloir cultiver la victoire, comme elle n'arrive que de temps en temps, on ne fait que avoir des frustrations. On vit un état frustré quasi en permanence. Donc la culture de l'échec, et le sport de haut niveau permet cette culture de l'échec, fait que derrière, on est prêt à engager n'importe quel défi, en sachant que ce qui est normal, c'est la défaite, ce qui n'est pas normal, c'est la victoire, et elle est encore plus belle. Et donc, moi, ma transition, quand j'étais dans des moments très difficiles, c'était comme dans le sport, quand j'ai eu des blessures graves, quand j'ai eu des échecs sur lesquels on avait du mal à se remonter, voilà, il faut y croire. Il faut baisser la tête, y croire, fermer les écoutilles, on est dans la tempête, on sait que derrière ça va se calmer, il va y avoir le beau temps, mais il faut résister, il ne faut pas s'asseoir, parce que comme une descente de l'Everest, si on s'assoit, on est mort. Donc on résiste et on descend. Tu es bien accepté dans le monde des femmes, dans le milieu des femmes, que ce soit au travail ou dans ta vie. Elles t'acceptent facilement, ça se passe comment? Ça dépend des femmes. Je suis beaucoup plus acceptée par les femmes que par les hommes. Ah ouais, c'est clair. C'est-à-dire que les femmes m'acceptent complètement, d'autant plus qu'aujourd'hui je leur ressemble Tout à beaucoup. Fait, À tout niveau, donc c'est pas un problème là-dessus. C'est plutôt les hommes qui ont des fois du mal à oublier le personnage que j'étais. Ton histoire, quoi. Mon histoire. Donc, c'est lourd à porter, ça, de faire. C'est lourd à porter, c'est que parfois faut recadrer, quoi. J'aimerais être vue que comme une femme et pas comme un ancien homme. Ouais, maintenant tu as envie de dire maintenant c'est fini, non? Oui, c'est ça. Ouais. Et tu y arrives? Moi, c'est ce que j'ai dans ma tête. Donc après, ce que pensent les gens, je ne peux pas être à leur place. Donc parfois, c'est sûr que je préfère qu'on me voit comme une femme que comme un ancien homme, oui, ça c'est sûr. Est-ce que l'expérience du livre écrit t'a donné envie de recommencer? Tu as envie de continuer l'écriture? Alors pour moi, c'est déjà une victoire, ce livre, ah bon? Parce que je n'étais pas du tout partie à l'origine pour écrire un livre. C'est que j'avais fait un journal intime, voilà. Pour me suivre et justement pour pouvoir un petit peu voir ces phases. Je savais que j'allais vivre des choses, j'avais vu des récits, j'avais lu des récits de personnes qui avaient fait transition et je savais très bien ce qui m'attendait. Donc je savais que j'allais vivre une aventure. Ce qui fait que j'ai écrit pour me souvenir en me disant que si un jour je dois témoigner, ne pas occulter ce que j'avais pu vivre parce que comme en plus je suis de nature optimiste, j'aurais édulcoré beaucoup de choses. Si j'avais dû écrire le livre aujourd'hui, j'aurais édulcoré beaucoup de choses. J'aurais oublié plein de choses. Tu l'écris au jour le jour. Comme je l'écrivais au jour le jour, et j'ai voulu le laisser dans ce jus. C'est-à-dire dans un côté très, très cash, très direct, puisque je le conjugue au présent. Hein, on me suit dans cette aventure au quotidien. Et donc, je suis une personne à l'origine avec de grosses difficultés littéraires, puisque je suis une personne dyslexique. Donc, mon orthographe est une catastrophe. Alors, le sport m'avait aidé dans le sens où mon équipier était, lui, fort. Il lisait plein de bouquins, plein de trucs. Et donc, lui, il avait une capacité d'écriture, de lecture et surtout orale qui était extraordinaire. Donc moi je me réfugiais dans la technique, mais bon, avec les résultats qu'on a eus, j'ai été obligé moi-même de commencer à parler, de prendre la parole. Puis après j'ai eu des fonctions dans le monde du sport au niveau du bénévolat, donc il a fallu que je me mette effectivement non seulement à parler, mais à faire des rapports, et toujours dans un esprit de compétition, je ne pouvais pas supporter d'être nul. Et voilà, voir mon ami, reprendre des formules, essayer de copier, et donc sur le tard j'ai dû me mettre à écrire. Et donc aujourd'hui d'écrire et d'avoir édité un livre, c'est juste pour moi incroyable. C'est vrai. Et donc effectivement ça donne envie de réécrire, peut-être que je réécrirai quelque chose un petit peu la suite, parce que c'est vrai que on est 2 ans après, depuis... c'est vraiment une transition ce livre, quoi. Et la femme que je suis aujourd'hui ne transcrit pas dans le film. Dans le livre, c'était le parti transitoire.
Donc j'ai presque envie, parce qu'on me demande souvent des nouvelles, et après c'est devenu quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on va Et il vivre, m'arrive toujours plein de choses aujourd'hui, ouais, sauf que ouais. je les vis très différemment. Je les D'accord. vis vraiment maintenant dans ce corps et dans cet esprit de femme, et je vois plus les choses comme je les voyais à cette époque-là. Ah ouais, tu J'ai trouves que plus, tu as beaucoup changé sur quoi, je par pense en exemple? 2 ans, je suis beaucoup plus sûre de moi. Oui, c'est ça, prend Voilà, confiance en c'est-à-dire toi. tous ces doutes qui planaient à l'époque de ma crédibilité, de ce qu'allait devenir ma vie, là je l'ai plus. Ça y est, je sais ce que va devenir ma vie, voilà, je la vois comme il Ouais, faut. ouais, ouais, Donc c'est quelque chose qui pour moi, à la limite, si j'ai envie de témoigner, c'est pour dire, mais si le changement est radical. ouais. Oui, c'est ça, c'est une Ouais, vraie aventure alors. c'est une vraie aventure, oui. Bon, ça va fort, merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.